Philibert a perdu son père. Philibert a perdu son père avant la guerre. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, il fait beau. J'espère que tu vas bien. Surtout, prends soin de toi. Demain, il fera froid. C'est bientôt l'hiver, mais aujourd'hui, il fait beau. Un livre parlait de martiens, je n'ai pas compris grand-chose, sauf peut-être le titre. J'ai eu envie d'écrire un roman, j'ai eu plein d'envie. Je veux faire quelque chose dans ma vie. C'est une leçon du jour. Paradis perdu, en braguette, velours. À paradis perdu, il en revient. Je joue de la guitare. Il fait froid, ou est-ce juste un frisson? Demain, à 18 heures, elle viendra, robe de tulle et basket blanche, je l'aime. Nous sommes à New York. Tous les bons romans se passent à New York. Il fume dans un taxi. Je m'appelle Philibert. Ce matin, je porte une chaussette verte. Mon médecin, mon médecin m'a dit que tout allait bien. Comment pourrais-je le croire? Je sais être malade. Chihuahua, caniche. Les chiens traversent le trottoir. Chignons et perruques. Les vieilles reluquent leurs tiroirs. Pas de prise de risque, il faut gérer. Pense à ta famille. Ils t'aiment. Quelle musique de merde à la radio. Je n'aime pas la musique. La course est finie. Tant pis, il fait froid. Tant pis pour les frites. J'ai mon roman à écrire. 44 pages. Philibert avait souvent mal aux dents, ça ne l'empêchait pas de vivre, mais quand même, il avait une gêne. Il n'aimait pas New York. Martine était saoule et déblatérée. Elle aimait beaucoup le vin rouge, mais avait bu du Jet 27 pour garder un semblant d'haleine fraîche, au cas où. Elle était célibataire comme Philibert. D'ailleurs, il s'est perdu dans toutes ces rues qui se ressemblent, et il n'aime pas New York. Ou alors, il ne la comprend pas, on ne sait pas, enfin peut-être que moi je sais. Perdu, il en profite pour s'arrêter pisser et rendre ce contretemps utile. Martine, on s'en fout, elle ne me fait plus rire depuis longtemps. Anecdote pocheresse, au fil de la vie, le temps passe. Il referme sa braguette, nous sommes dans les années 80. Philibert pense qu'il devrait vivre en France. Il aime bien la France, c'est beau. Comme un tableau de Rimbaud. Philibert croit que Rimbaud est un peintre, pourquoi pas, nous sommes tous des peintres. Non, de toute façon Philibert s'en fout un peu, de Martine aussi d'ailleurs, mais on s'en fout d'elle aussi alors. Tout va pour le mieux. Il a laissé tomber mis une goutte dans son caleçon. Un jour, juste avant ma mort, je prendrai la peine de dire la vérité, à bras le corps, mon écharpe sous le bras. Je suis Philibert. J'ai l'intention de faire un grand roman, le roman du siècle, sans histoire. Je n'aime pas faire d'histoire, vivre tranquille, chercher le bonheur dans un rêve de pipi caca. À la fin de l'année, je serai une star, ceci n'a aucun sens que ma vie, ridicule, tragique. J'ai toujours l'espoir d'être moi, même celui de ne plus l'être. J'ai encore envie de pisser, mais il n'y a plus de toilettes publiques. Il faut encore payer. La privatisation, c'est l'alcoolisme. Je bois pour pisser, c'est ma part du déchet. Et j'entends cette voix qui rigole de ma bêtise. Je suis rassuré. L'intelligence m'effraie. Il pleut, il fait beau, c'est toujours la même histoire. Je crois, je doute. Il n'y a que l'inutilité qui me donne des convictions. Je vais écrire un roman. Ça se passe à New York. Il y a un Grand Prix de Formule 1. Je n'y suis pas allé. Je n'aime plus autant qu'avant les courses de voitures. Dommage, il y faisait beau. Dieu était en compétition avec lui-même. Joue avec mon caca. Je l'observe, le tue, comme un petit lapin. Je crois qu'elle s'appelle Martine. À quoi elle sert? À quoi elle me sert? À rien. Pourvu que quelqu'un la tue, je n'en ai pas le courage ou l'utilité. Elle n'existe pas, elle ne m'existe pas. Je rêve toujours d'être un grand pilote, mais il ne m'intéresse plus, ce sont de mauvais chauffeurs de taxi. Non, ce sont des chauffeurs de taxi. Ils ne transportent que de la gloire. Je vais écrire un roman sur les taxis de la gloire ou le rêve américain. Philibert a le nez pendu à la fenêtre du taxi. Il rêve de sa vie de famille,
nostalgique des souvenirs du futur. Il a une mauvaise chanson à la radio, malgré qu'elle soit chantée en américain. Je préfère la variété française, elle est vraie. Vivement Paris, le voyage sera long en taxi, mais il le faut. Il est tard, environ 23 heures. Philibert s'arrête dans un petit motel passer la nuit, le même que dans tous les films américains. Bien plus tard, il en verra en France. Plus tard, il dort. Rêve de la vie qui ne serait pas la vie sans la vie. Il délire et se réveille avec de la fièvre. Il se sent bête d'avoir gardé son écharpe sous le bras. Il aurait préféré ne pas avoir d'écharpe. Il se serait senti moins ridicule, mais il est trop tard. Le mal est fait. Il est malade. Face faible, il pense à écrire un roman d'amour, mais il aime ou n'aime pas les happy end. Paris, c'est loin en taxi. Quel con ce médecin. J'irai voir un chaman à Paris, il saura quoi faire. Il n'y a rien de mieux que la médecine française. J'adore la France. Certains écrivains préfèrent écrire à la main, d'autres à la machine à écrire ou à l'ordinateur. Je n'ai pas encore fait mon choix, je me pose des questions. Est-ce vraiment important de choisir? Et puis il y a le crayon à bille, à plume, l'encre noire ou bleue. Je suis perdu. Cela vaut mieux quand j'aurai soigné ce rhume, même s'il est parfois plaisant d'être malade, surtout d'une maladie mortelle. Parfois, j'ai envie d'avoir le sida ou... J'aime bien le chauffeur, il parle beaucoup et je n'écoute pas ce qu'il dit. Il me fait rire. Philibert aime beaucoup les frites. C'est en partie pour ça qu'il était venu aux États-Unis. Une fois en France, il ira en Belgique pour se rappeler New York. Le paysage défile. Éternelle route 66, le phare des camions, la poussière, l'immensité, la country, Philibert s'en souviendra toute sa vie. L'immensité, c'est ce qui a rendu les Américains stupides. Heureusement, en France, il n'y a que l'intelligence, la poésie, la finesse. J'aime l'esprit français. Vive la France! Le chauffeur rigole, Philibert s'en rend compte, parlait à voix haute. Il se met aussi à rire, gêné. Philibert regrette déjà d'avoir écrit le début du roman. Il le trouve mauvais, mais il faut bien un début. Aussi mauvais soit-il, il se rassure, il ne pourra pas faire pire. C'est un roman progressiste. Il est déjà fier de lui. Paris sera la fin de son voyage, de son roman. Il ira quand même en Belgique. Aparté pensitif qui n'a pas lieu d'être, l'écrivain est en train de s'identifier à son personnage, et cela crée forcément une incohérence au roman, voire un anachronisme, car Philibert ne sort pas des toilettes. Aujourd'hui, même mon caca a bien trouvé sa place au fond de la cuvette.